Bonsoir à tous et très heureuse de vous retrouver dans le cadre de cette édition. Mesdames et messieurs, voici d'abord les titres. La République démocratique du Congo a célébré avec les autres nations du monde la journée de lutte contre le cancer. Occasion pour la Ligue nationale de lutte contre le cancer d'inviter tout le monde à agir pour éradiquer cette maladie qui, selon l'OMS, si rien n'est fait, environ 22 millions de décès seront dus à cette maladie dans les 5 prochaines années. La finale de la 4e édition du championnat d'Afrique des Nations mettra aux prises dimanche prochain la République démocratique du Congo au Mali. Le duel ouest-africain de ce jeudi a tourné à l'avantage des Aigles du Mali, vainqueurs des éléphants de la Côte d'Ivoire, 1-0. Merci de suivre ce journal qui reçoit comme invité Frédéric Boyenga Bofala. Il est président de l'Union pour la République, mouvement national, un parti politique de l'opposition. Monsieur Frédéric Boyenga, bonsoir. Bonsoir madame. Première question en rapport avec le sport. Vous avez suivi le match d'hier en tant que Congolais. Nationalisme, patriotisme oblige. Un petit mot peut-être pour la victoire. Oui, je crois que nos léopards nous ont montré la voie de l'espérance. C'est que dans chaque situation, tout n'est pas perdu d'avance. Il y a quelques années, c'est vrai, notre équipe nationale est passée des déconvenus à déconvenus. Ils ont repris conscience, ils nous montrent la voie. C'est aussi maintenant aux hommes politiques de suivre cette voie pour sortir le pays de l'impasse. Encore bravo à nos léopards, c'est une fierté nationale. Sortir le pays de l'impasse, justement, on va parler de cette question puisque vous venez au Congo, vous habitez la France et vous êtes venu apporter votre contribution sur la situation politique actuelle et vous proposez là un plan de sortie de crise pour achever le processus électoral en République démocratique du Congo. On va en parler tout à l'heure. Merci beaucoup. Monsieur Frédéric Boyenga Bofala, c'est à nous maintenant. Je rappelle, mesdames et messieurs, pour ceux qui nous prennent en cours, que ce journal reçoit Frédéric Boyenga Bofala, président national de l'Union pour la République, mouvement national, un parti politique de l'opposition. Monsieur Frédéric Boyenga, vous êtes sur ce plateau pour nous résumer en fait votre proposition pour résoudre ou sortir de l'impasse en République démocratique du Congo. Vous écrivez comment sortir de l'impasse politique pour relancer et achever le processus démocratique et électoral en RDC. Alors moi, je vous pose la question, comment sortir de l'impasse? Que retenir de tout ce que vous écrivez dans cet ouvrage, si je peux appeler ça comme ça? Merci madame. Je voudrais d'abord, si vous me permettez, de revenir sur un sujet d'actualité que vous avez évoqué tout à l'heure en matière de dépistage des cancers des seins pour les femmes. Je crois que la réalité montre qu'il est maintenant temps que nous prenions conscience, l'État prenne conscience pour définir des véritables politiques de santé publique en matière de dépistage des cancers et des seins comme les cancers de la prostate pour les hommes. Ce sont des cancers, madame, si c'est pris à temps, on peut toujours les soigner. C'est vrai qu'au niveau international, bon, il y a toutes ces organisations, toutes ces politiques. C'est à nous maintenant de prendre aussi les relais au niveau national. Je crois que le pays en sortirait mieux. Bon, concernant le plan de sortie des crises que j'ai présenté ici dans vos chaînes, madame, après une semaine de séjour à Kinshasa, bon, je suis à terme de mon voyage, de mon séjour. J'ai écouté, j'ai consulté, j'ai eu des réactions des gens et aujourd'hui ma conviction elle est faite, nous devons aller à ce dialogue. Il faut aller au dialogue de manière inclusive, il faut intéresser tout le monde et pour en arriver, la méthode, je l'ai dit, il faut un peu du consensualisme, il faut que ça soit consensuel. Je l'avais dit... le dialogue que vous appelez synode. Synode, j'ai dit synode. Bon, j'ai voulu un peu changer les vocables pour montrer ma... Synode national sur la relance et l'achèvement du processus démocratique. Oui, synode, les gens diront, ah tiens, voilà, il suit un peu une démarche de la chrétienté, certes, c'est un terme qui est souvent utilisé par l'Église catholique, mais je l'ai pris dans son acception primaire qui est cheminer ensemble, faire route ensemble. Je crois qu'aujourd'hui, les Congolais doivent se rassembler.
rassembler pour un objectif, sortir les pays de l'impasse. Pour cela, comme je l'ai dit, j'ai proposé des réformes. Les réformes, madame, il faut toujours partir à l'origine de la crise. L'origine de la crise, c'était l'article 220, sa révision qui a posé problème. Or, cette révision-là concernait les statuts, la possibilité pour les chefs de l'État de se représenter. Vous dites qu'il faut aller à ce synode national pour pouvoir discuter de ces questions, nous donner le temps afin de mieux organiser le processus électoral. Monsieur Frédéric Boyenga, est-ce qu'il existe une véritable crise en République démocratique du Congo qui peut nous empêcher de ne pas organiser les élections novembre 2016? Madame, s'il n'y avait pas cette crise... De quelle nature est-elle cette crise? Madame, s'il n'y avait pas cette crise, pourquoi on parlait de dialogue? Pourquoi on a des facilitateurs? C'est qu'il y a vraiment un véritable problème. Moi, je l'ai dit, les vrais problèmes concernaient l'avenir de l'actuel président de la République et comme ses successeurs. Comme tous ses successeurs. Je crois qu'un ancien président de la République, on doit lui garantir un véritable statut fonctionnel. Je l'ai dit. Bon, vous me direz, l'article 145... La Constitution prévoit oui, madame, je suis sénateur, oui, sénateur madame. à vie. Moi, je me suis insurgé à ça. Pourquoi? Je me dis que tout mandat parlementaire, sénateur ou député, ce sont des mandats qui s'acquièrent par l'onction du suffrage universel, direct ou indirect. Je pense qu'il est temps que nous donnons aux anciens chefs de l'État un véritable statut fonctionnel pour qu'ils continuent à jouer un rôle dans le processus de refondation nationale. Institution d'un suprême conseil constitutionnel des sages de la République. Et dans l'architecture congolaise de la juridique en République démocratique du Congo, où placerez-vous cette institution suprême? Oui, cette institution, je l'ai dit, jouera le rôle actuellement dévolu à la Cour constitutionnelle. Madame, et on fera quoi de la Cour constitutionnelle? Non, la Cour est dissoute. À l'intérieur de cette instance, nous avons déjà la Cour suprême, il est là. Bon, maintenant je me suis dit, on a une crise, il faut réfléchir à une solution. Il faut trouver une place aux anciens présidents. Vu leur expérience dans la gestion de la politique, vu les connaissances acquises, la connaissance de certains dossiers, il fallait qu'on trouve, il fallait inventer, il fallait être inventif, trouver quelque chose qui ne bouleverse pas l'ordre constitutionnel comme tel établi, mais qui permette d'avancer. Je crois qu'un président de la République, dans un conseil constitutionnel, jouera un rôle aussi important. Alors, vous soutenez la tenue du dialogue. Quel est le risque que nous courons de ne pas tenir ce dialogue en allant justement tout droit au but, organiser les élections? On court quoi comme risque? Madame, aujourd'hui, rien n'est fait. Je ne juge pas à qui la responsabilité. Je ne vais pas aujourd'hui là mettre les mots sur des choses, mais je vais rassembler les hommes. Il est un fait vrai, on est aujourd'hui au mois de février, beaucoup de choses ne sont pas faites. Bon, j'entends les gens dire il faut essayer de revoir le fichier électoral. Arrêtons avec les mesurettes, madame. Prenons le temps qu'il faut pour maintenant réformer en profondeur. Le processus de refondation nationale concerne tous les fils et les filles de la République démocratique du Congo. Il faut les rassembler. Je l'ai dit, pour les rassembler, il faut les identifier. Et pour les identifier, il faut les recenser. C'est-à-dire, il faut aller au-delà. Les Congolais, qu'ils soient à l'extérieur, ce que vous appelez communément la diaspora, ou les Congolais qui sont à l'intérieur du pays, il faut que la population congolaise soit recensée et ces recensements doivent être sanctionnés par une véritable carte nationale d'identité. Ça nous prendra le temps qu'il faut, mais au moins les choses seront claires. En attendant, on n'organise pas des élections. Non, madame, il n'y a pas que ça. C'est pourquoi il faut se mettre d'accord pour savoir ce que l'on fait. Ensuite, vous proposez, puisque en attendant, il faut que la nation... on ne va pas laisser un vide juridique à la tête du pays. Alors, vous proposez la mise en place d'un gouvernement de salut public. Du moment où on termine le synode et jusqu'à ce qu'on organise les élections. Voilà. C'est-à-dire que dans mon esprit, c'est un gouvernement... Bon, je n'utilise pas les mots parce qu'en matière législative, un tel mandat n'existe pas, mais... D'union nationale? Non, c'est un peu ce gouvernement de salut public
aura un peu, entre guillemets, pourquoi salut public? Madame, vous savez, j'entends tout le monde parler du gouvernement d'union nationale. Le Congo n'est pas en guerre. J'entends certains évoquer, oui, la cohabitation. La cohabitation, ce sont les électeurs congolais qui décident d'une telle situation. On fait cohabiter un président avec une majorité opposée. On n'est pas là. J'entends encore beaucoup de choses. Quand je dis salut public, parce que pour moi, je voulais un gouvernement techniquement capable de mettre en œuvre des réformes et techniquement capable d'assurer politiquement la cohésion nationale. Donc les deux éléments-là. C'est-à-dire c'est un gouvernement où il y aura quand même l'inclusivité, mais un gouvernement réduit pour des missions précises, qui va conduire les pays de ces réformes-là jusqu'à l'organisation générale des élections. Les réformes sont là, madame, je les proposées, mais ce n'est pas un tout. J'attends aussi que les autres complètent ou amendent. Hein. Mais bon, alors vous proposez de rétablir, entre autres, le scrutin à 2 tours pour l'élection du président de la République? Oui, madame, je l'ai dit parce qu'un président de la République qui est élu en minorité, sa légitimité est amoindrie. Okay. Je pense que des tours, on ne peut pas aujourd'hui, un État, il faut assumer ses responsabilités. Des tours suppose que le président élu est élu à la majorité de la population et il incarne une certaine légitimité. Vous voyez? Si vous me voyez aujourd'hui m'opposer à des élections faites dans la précipitation inconsidérée, c'est que je tire les conséquences des élections précédentes. Les 2 élections précédentes que nous avons eues, même démocratiques, ont souffert des contestations. Des contestations. Ben tiens, bon, jusque-là, on a encore des personnes qui disent qu'ils ont été élus, à juste titre. Mais je pense que si nous voulons éviter ces genres de déconvenus, nous devons prendre le temps qu'il faut, définir une véritable gouvernance électorale qui soit crédible. C'est-à-dire, l'essentiel, madame, ce n'est pas les vainqueurs ou les vaincus, mais l'outil qui les départage. Alors, la question du dialogue ne fait pas l'unanimité au sein de la classe politique congolaise. Il existe à ce jour, on va dire, 2 camps, les anti et les pro-dialogue. On fait quoi pour ramener tout le monde à se mettre, accepter l'idée qu'il faille dialoguer pour la sauvegarde de la concorde nationale? Madame, il me semble que ce qui a toujours posé problème pour ce dialogue, c'est le manque de clarté. Quels sont les objectifs d'un tel dialogue? Et quelle est la finalité? Si vous posez cette question, donc ça se comprend qu'une certaine opinion refuse à ce jour d'aller au dialogue. C'est à nous de convaincre, d'expliquer pour faire adhérer les gens dans cet esprit de dialogue. Nous, parce que vous êtes la majorité ou non, nous, Congolais. Okay, non, parce qu'il n'y a pas que la majorité, il y a aussi une partie de l'opposition qui réclame un tel dialogue. C'est-à-dire, il faut définir, je peux comprendre les réticences, sont légitimes. Il faut montrer aux gens quel est l'objectif, quels sont les objectifs à suivre et quelle est la finalité d'un tel dialogue. Si c'est clarifié, je pense qu'avec une bonne explication, avec une pédagogie, une méthodologie, les gens sont prêts à suivre. Et pour que les conclusions de ce dialogue soient opposables à tous, une médiation internationale, comme le veut l'UDPS. Non, madame. Voilà, je ne suis pas contre la médiation internationale, mais personnellement, je trouve ça infantilisant. Un grand pays comme la RDC, c'est vrai que nous avons besoin de la communauté internationale, des Nations Unies, parce que nous l'avons déjà chez nous, pour nous accompagner dans tout ce que nous faisons. Mais je pense que les facilitateurs, nous l'avons dans notre pays. Que ce soit l'autorité religieuse, l'autorité morale religieuse, nous avons des gens qui peuvent aujourd'hui faciliter les rapprochements entre les Congolais pour un véritable dialogue. On n'a pas besoin. Vous savez, les facilitateurs, ils peuvent venir, mais si nous, on ne s'entend pas, si on ne connaît pas les objectifs et la finalité d'un dialogue, il n'y aura pas de dialogue. Mais ici, nous avons les gens de l'Église, les gens, et beaucoup de personnes. Nous avons nos anciens aussi, qui sont encore vivants, qui peuvent nous rapprocher. Écoutons-nous, soyons des hommes, respectons-nous. Et si on se respecte, on se fait confiance l'un à l'autre, je pense que nous pouvons aller. Mais il faut définir un cadre clair, qui ne soit pas suspicieux, que les Congolais sentent qu'au bout de ces dialogues... Il ne s'agira pas d'un partage du pouvoir. Justement, c'est pour cela... dit partage de justement, madame, c'est pour cela j'ai dit un gouvernement de salut public avec un nombre de ministères réduit. J'ai parlé de 20, parce que c'est un ministère qui, pour moi,
aura une forme de mandat impératif à mener le pays dans les réformes qui achèvent le processus démocratique. Il doit relancer et achever. Voyez? Des propositions concrètes. J'espère que vous avez eu des consultations également avec la classe politique, avec le gouvernement peut-être. Monsieur Frédéric Boyenga Aboufala, quelle est l'idée que vous faites maintenant du dialogue, de l'environnement politique, de l'atmosphère politique en RDC? Madame, vous partez avec quelle impression? Non, que je dois revenir. Je dois revenir pour aider mon pays à s'en sortir. Il y a un malaise, madame. Et quand on voit sa maman en train de dépérir, on ne peut pas la laisser mourir. Il y a un malaise, mais il y a aussi certaines volontés qui souhaiteraient que nous allions de l'avant, comme il y a aussi des blocages. C'est à nous de faire un effort pour débloquer les freins. J'ai senti le malaise, mais j'ai senti aussi à travers les réactions de la population après l'émission, l'interview que j'ai faite sur vos chaînes, que les gens attendaient quand même une clarté dans les messages pour qu'il y ait dialogue. Madame, je ne vous cache pas que j'étais surpris par la population, une partie de la population congolaise que j'ai écoutée, qui ne veulent pas qu'il y ait encore un chaos au pays et qui appellent de leur vœu un véritable dialogue clair, qu'il ne soit pas une forme de supercherie. Si nous arrivons à ça, le peuple nous suivra. Il ne s'agit pas aujourd'hui de faire le bonheur d'un homme. Il s'agit seulement, madame, de sauvegarder l'intérêt supérieur de la nation congolaise. Merci beaucoup, monsieur Frédéric Boyenga Aboufala. Vous avez un tout dernier message à tous ceux Congolais qui vous suivent. Bon, à tous mes compatriotes, tout ce que je peux dire, c'est que nous devons cheminer tous vers l'espérance. J'ai vu les difficultés. 23 ans après, j'ai trouvé une ville que je ne reconnais plus, qui n'est plus mienne. Bon, une grande ville. Modernisée de plus en plus. Une immense ville, avec une population qui essaie de vivre comme il le peut. C'est difficile. Je ne suis pas là pour jeter d'anathème. Il faut que nous cessons de tourner en rond en politique pour qu'à un moment, après un dialogue, que nous commençons les vrais programmes de refondation nationale. Il est temps que nous pensons à notre population qui est éprouvée. Bon, les situations sont difficiles pour beaucoup de peuples au monde, mais moi je parle de mien. J'ai côtoyé. Bon, l'autorité essaye de faire ce qu'il peut, il me semble, mais il y a des véritables problèmes. Le peuple a des difficultés pour la vie quotidienne, et je ne dis pas ça pour condamner tel ou tel, mais que nous prenons tous ces problèmes-là à bras le corps et aller de l'avant. Et pour cela, arrêtons de tourner en rond à des crises récurrentes politiques. Merci beaucoup, Frédéric Boyenga Aboufala, président national de l'Union pour la République, mouvement national. C'était donc lui, notre invité. Mesdames et messieurs, merci beaucoup de nous avoir suivis. Vous suivrez en rediffusion ce journal à 23h30, demain 7h, et vous retrouverez à vendredi 19h Michel Kérékéré pour la grande édition. Je vous retrouve lundi à 21h dans le cadre du magazine Noticias. Bonsoir, à très bientôt.